Bonjour et bienvenue pour une nouvelle carte, on va dire sur le thème de Noël, mais vous verrez, elle est déclinable à l'infini, il n'y a pas de problème. Alors les mesures, donc vous prenez un papier, si possible décoré ou que vous décorez vous-même. Donc les mesures de ma carte à moi, après c'est pareil, vous pouvez l'adapter, hein, pas de souci. Donc la mienne mesure 3 fois 8 centimètres. Voilà, donc j'ai fait les plis, tous les 8 centimètres, et donc il y a une toute petite bordure au bout de 2 centimètres. Donc 3 fois 8, 24 et 2, 26 centimètres de long. Après la hauteur, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc il faut bien marquer les plis, par contre c'est important, et vous pouvez faire comme moi, utiliser votre massicot, ça peut vous aider. Sinon il y a moyen de faire autrement également. Donc il faut vous munir de... Moi j'ai pris une pochette plastique, apparemment ça marche aussi avec des sacs en plastique. Donc vous mesurez, et en fait il faut découper une bande de plastique qui soit grand maximum, comme pour ma carte, de 8 centimètres, donc c'est-à-dire de la largeur euh, grand maximum, hein, comme je le précise, d'un des volets de votre carte. Il faut vraiment pas que ça dépasse, voire même que ce soit un tout petit peu plus petit, ça sera mieux. Donc dans mon exemple, ma carte fait 15 centimètres de hauteur. Eh bien, cette bande de plastique fait au moins 30 centimètres de long. Parce qu'en fait, on va la plier en deux, enfin pas la plier, on va la coller bord à bord. Et surtout pas la plier, justement. Donc vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo, il faut coller cette bande de papier autour donc du premier volet de votre carte, mais pas le coller trop serré de façon à ce que ça puisse naviguer. Donc moi j'ai utilisé un roller de colle. Maintenant, finalement, avec le recul, je pense qu'il vaut mieux utiliser du scotch double face. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on verra un petit peu plus loin dans la vidéo. Pas de panique, j'ai encore cette partie de ma vidéo qui a disparu, décidément. Soit je m'y prends mal, soit mon caméscope est hanté, je sais pas. Mais bon, c'est pas grave. Il faut prendre également deux papiers que vous couperez. Alors, la hauteur, on va dire, donc dans mon exemple, ma carte fait 15 centimètres de hauteur, donc j'ai coupé deux morceaux de papier, donc en largeur, pardon, donc de 7 centimètres et demi, parce que c'est important en fait que ces papiers ne soient pas aussi larges que la carte pour pouvoir permettre le mouvement. Et en hauteur, ils font environ 9 centimètres chacun. Donc j'ai commencé à les décorer, donc il faut décorer en fait sur un des morceaux, vous décorez la partie du haut, et sur le deuxième morceau, vous décorez la partie du bas. Donc moi j'ai tamponné Joyeux Noël et meilleurs vœux. Et comme ma poudre à embosser finalement était de la poudre clear, eh bien je trouve que le contraste est pas énorme. Alors du coup ce que j'ai fait, j'ai tamponné donc à la Versamark, enfin j'ai passé la Versamark sur les bords de ma carte, et j'ai passé de la poudre à embosser blanche que j'ai fait gonfler, donc pour avoir un effet de neige et que l'œil soit un petit peu plus attiré sur les bords de ce papier. Ensuite, je vais prendre ce tampon Magnolia que j'ai déjà colorié avec mes feutres Pro Marker. Je m'étalerai pas sur la colorisation de ce tampon parce qu'en fait, j'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit parce que moi je débute dans la colorisation. Et en prime, il me manque beaucoup de couleurs. Donc au niveau des dégradés, c'est vraiment pas ça. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Bon, le résultat est pas trop mal. J'avais rien de spécial pour faire la fourrure. Alors ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai passé du glossy accent. Je vais monter mon tampon sur des papiers pour qu'il soit mis en relief. Donc je vais choisir un papier bleu et donc je materai ce papier bleu avec du papier rouge. En attendant, donc je trouvais que ça faisait un petit peu vide, alors j'ai pas pu résister, hein, j'ai repris ma petite perforatrice flocon d'Artemio et donc j'en ai rajouté un peu de ci de là. Voici le fameux montage de la bande en plastique dont je vous parlais tout à l'heure. Donc j'espère que c'est clair. Donc vous enroulez votre bande plastique autour du premier volet de votre carte
et vous vous assurez qu'il soit bien en place, mais par contre qu'il puisse faire le tour. Donc allez-y avec votre doigt, vous le faites glisser. Si ça glisse, c'est bon, c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Voilà, donc je replie ma carte et donc vous voyez que le dernier volet, donc le plus petit, se trouvait donc sur ma droite. Donc il faut entourer votre plastique sur la gauche. J'ai choisi de faire une encoche pour que ce soit plus simple par la suite. Vous allez voir pourquoi. Vous n'êtes pas obligé après de la faire, hein. Alors, on va monter les deux papiers donc qu'on a décorés. Donc, c'est important, suivez bien. Le premier, vous le montez à l'envers. Voilà. Vous le montez à l'envers et vous vérifiez. C'est important aussi qu'il n'y ait pas de colle qui est dépassé parce que sinon le mécanisme sera foiré, ça ne marchera pas. Vous laissez un demi-centimètre, on va dire, tout en bas. Vous le laissez dépasser un tout petit peu. Le deuxième papier, donc pareil, on laisse un demi-centimètre en haut et cette fois-ci on va le coller droit sur notre bande de plastique. Voilà ce que ça donne à l'arrière avec un demi-centimètre de chaque qui dépasse. Donc je vais faire mon essai sans avoir collé le dernier rabat de ma carte. Voilà, donc si vous tirez dessus, normalement ça doit venir sans forcer. J'ai choisi de faire un petit trou avec une perforatrice parce que je vais passer de la twine pour pouvoir tirer ma carte plus facilement. Là, c'est pareil, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le faire. Sachez que ça attirera l'œil et du coup, les gens ne se poseront pas la question de ce qu'ils doivent faire avec cette carte. J'ai donc terminé la décoration avant de ma carte. Donc j'ai rajouté sur mes petits flocons mes demi-perles dont je me sers assez régulièrement. Donc je vous explique plus ce que c'est, vous devez le savoir depuis. Et j'ai rajouté ces jolies fleurs toutes pailletées que la maman de mon chéri m'avait offert pour mon anniversaire. Elle m'avait fait un petit cadeau avec donc un sac plein de matériel de scrapbooking et c'était vraiment un cadeau super super. Donc vu que cette carte sera pour elle, et ben c'est bien logique que je lui remette ces petites fleurs toutes mignonnes sur sa carte. Voilà. Eh bien j'espère que cette carte vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, elle est très facile à réaliser, il faut juste suivre les étapes et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Eh bien, merci pour vos commentaires et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous, bye bye.